celle de 1881 du chanoine Arminjon. Il disait ceci: « Lorsque la foi chrétienne aura achevé de s'éteindre dans les cœurs, lorsque la jouissance et le bien-être seront devenus les dieux du jour, et l'exclusive préoccupation des âmes, alors l'or, l'argent, primera la religion et la morale. Et il deviendra la base de la politique et la clé de voûte de toutes les institutions. Les financiers seront les rois et les pontifes. Les rois et les pontifes. Et le peuple qui possédera le plus d'or sera celui qui nous possédera prochainement. » Ce peuple, il l'expliquait après, c'est Israël. À ce phénomène de chaos politique, temporel, de dissolution, s'est ajouté, depuis Vatican II, et je reprends maintenant Marcel Decorte, la dissolution religieuse. Il parle de la décomposition de l'Église. En s'ouvrant, dit-il, au monde moderne, au monde de la réforme, de la révolution, au monde du libéralisme et du socialisme, en présentant la démocratie comme le prolongement temporel de l'Évangile, c'est ce qu'on entendait et ce qu'on entend encore dans le discours, l'Église catholique officielle, c'est ce qu'il dit, aujourd'hui on dira la secte moderniste, mais à l'époque c'est en 74, c'est sous Paul VI, il dit, l'Église catholique officielle a non seulement déclenché l'autodémolition de l'Église, mais elle s'est aussi mue en agent de destruction des sociétés que la nature de l'homme avait édifié, que l'autorité et de l'autorité qui les couronne. Elle réitère l'aventure de la réforme et elle sacralise la révolution. Elle anéantit le fondement même de l'autorité et de la sienne propre. Alors, depuis Vatican II, vous le savez, tous ceux qui sont assis sur le siège de Pierre ont mené cette politique de subversion révolutionnaire. Et ça pose un problème énorme, évidemment. Tous, de Jean XXIII à François, ont été pour reprendre les termes de Marcel Decorte, des agents de destruction de la société. Et comment est-ce possible? Ils ont tous pris comme boussole Vatican II, qui, un franc-maçon le disait lui-même, Vatican II a pour la première fois placé le principe de la liberté en matière religieuse au-dessus de l'obligation objective de connaître et de répandre la vraie religion. Donc tout cela ont favorisé l'indifférentisme, vous le savez, et l'interconfessionnalisme, le communisme. Or, Léon XIII disait de ces principes, qui dataient déjà du XIXe siècle, Léon XIII disait que ce principe suffit à ruiner toutes les religions, et particulièrement la religion catholique, car étant la seule véritable, elle ne peut, sans subir la dernière des injures et des injustices, tolérer que les autres religions lui soient égalées. Tous ces faux pontifes se sont appuyés sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la liberté de conscience que le pape Grégoire XVI appelait une maxime fausse, absurde et un délire. Alors toute cette situation chaotique religieuse peut se résumer à deux citations, celle du cardinal Ratzinger et celle de Monseigneur Lefebvre. Ratzinger, futur Benoît XVI, et explique, vous le savez, elle est connue cette citation, à propos de Gaudium et Spes, c'est un contre-syllabus, dit-il. Dans la mesure où Vatican II représente une tentative de réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il est depuis 1789. Voilà ce que Ratzinger décrit et assume de Vatican II. Et Monseigneur Lefebvre, qui, lui, parlait d'une contrefaçon d'Église. Non seulement, disait-il, ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Et il disait, ce n'est plus l'Église catholique. Donc on retrouve l'idée du soleil noir et de l'éclipse. C'est marqué Église catholique, mais ce n'est plus l'Église catholique. C'est marqué État français, mais ce n'est plus l'État français. Vous voyez combien la contre-nature et l'imposture est partout. Et les apparences sont trompeuses. C'est le tremblement de terre pourtant. Alors dans ces conditions, comment prétendre à l'existence d'une autorité légitime aujourd'hui, souveraine? L'autorité légitime souveraine ne peut être que divine. Elle est dans la personne du pape, vous le savez. Et elle n'est point divine si elle n'est pas infaillible. Ces officiels, pour reprendre les termes de Monseigneur, n'enseignent plus la foi catholique. C'est autre chose.
Or, dit autrement, comment prétendre que François peut être une autorité infaillible lorsqu'il canonise lui-même Jean-Paul II, qui, au dire de Monseigneur Lefebvre, était un homme inspiré par le diable et au service de la maçonnerie. Donc, sans l'autorité d'un pontife infaillible, il n'y a plus d'autorité visible, souveraine sur terre. Et par conséquent, et c'est ça qui nous fait tous souffrir, il n'y a plus d'autorité visiblement, officiellement, légitime, chez plus personne, chez les évêques comme chez les prêtres, pour deux raisons, ou deux solutions. Soit parce que les uns n'auront pas le mandat ecclésiastique qu'ils auraient dû avoir du sommet de la chaîne, soit parce que les autres tiendront bien un mandat ecclésiastique, mais d'un antichrist, pour reprendre les termes même de Monseigneur. Alors, pour ceux qui pensent, selon la logique de Monseigneur Lefebvre, que le pape resterait pape malgré ses hérésies, la situation n'est pas mieux, elle ne résout rien au problème, elle le complique, ça ne résout rien. Qu'est-ce qu'un pape infaillible qui n'est plus crédible ? Alors, en tout cas, quel que soit le sens dans lequel on prend notre situation, la réalité est évidemment effrayante. Et notre Seigneur nous le prévenait de cela. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Et s'il n'y a pas la foi, c'est le chaos qui trouvera sur terre. Donc le chaos auquel nous assistons, qui est dû à l'apostasie, et sa conséquence et son châtiment, c'est les ténèbres, c'est l'absence d'autorité, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit religieuse. Il n'y a plus d'autorité légitime au sens plaigné du terme. Bien sûr, il y aura toujours quelques autorités légitimes, ponctuelles, fractionnelles. Le père de famille reste l'autorité légitime de la famille. Oui, mais en dehors de là, où est l'autorité légitime ? Compliqué, très compliqué. Et c'est pourquoi le père Calmel, je pense, donnait ce conseil en 1971. Le combat chrétien doit continuer par de petites unités, qui refusent d'entrer dans je ne sais quelle organisation systématique et universelle. C'est pas possible, c'est plus possible aujourd'hui. Dans ces diverses unités, l'autorité est réelle, indiscutée. Le problème du chef ne se pose pratiquement pas. L'œuvre est précise, l'œuvre à faire est précise. Et il sentait donc très bien que partout ailleurs, l'autorité serait discutée, parce que l'Église était frappée, la société d'abord, et l'Église ensuite, ultimement, était frappée à sa tête, et donc par conséquent, le monde entier. Donc dérouté. Je conclus par quelques citations qui montrent combien des auteurs avaient prévu et vu cela, après 1789. Donoso Cortés, je vous ai déjà cité, un homme très brillant, écrivait en 1849. Il disait en gros à l'époque, soit on fait une dictature pour remettre de l'ordre, soit c'est fini pour l'Europe. Il avait vu la logique. Et donc il écrivait, il connaissait la faiblesse de l'homme. Je tiens pour prouver et évident qu'ici-bas, le mal finit toujours par triompher du bien, à cause de nos blessures. Et que le triomphe sur le mal est réservé, si l'on peut s'exprimer ainsi, à Dieu personnellement. Et c'est Jésus-Christ qui fera cesser le mal. Lui seul en a le pouvoir et la puissance, et il le fera à la fin des temps. C'est pour ça que je vous engage déjà à prier pour que notre Seigneur vienne le plus vite possible. Il faut prier pour que la fin des temps vienne le plus vite possible. Le cardinal Pie, en 1859, vous connaissez cette phrase très connue, l'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à la fin des temps à des proportions individuelles, familiales. Des individus parsemés ou des familles isolées. C'est Cardinal Pie qui affirme cela de l'Église de la fin des temps. Là donc les hommes apostasient et Satan règne, et avec lui règne le mensonge. Il est homicide et menteur, dit notre Seigneur. Et donc c'est un mensonge qui est bien plus terrible qu'on ne l'imagine habituellement. C'est un mensonge de type orwellien, vous le savez, où les mots caractérisent le contraire de ce qu'ils devraient désigner. La société, c'est plus une société, c'est une dissociété, c'est le contraire, et pourtant on utilise le mot. La démocratie, souvenez-vous, ce n'est pas une démocratie, c'est le paravent de la dictature juive. La souveraineté des nations n'existe pas, c'est l'administration des multinationales. Le droit, ce n'est plus du droit, c'est fait par des mafieux pour leur profit privé. Effectivement, bien sûr, dans des aspects plus bas, il y aura encore un aspect de droit, un aspect de justice, évidemment. Mais de manière globale, de manière conceptuelle et mondiale, ce n'est plus du droit.
L'élite qui s'est autoproclamée et qui nous gouverne, c'est une mafia qui est prédatrice. Dans l'ordre religieux, la messe Paul VI, c'est pas une messe, c'est une synagogue protestantisée. Tous les mots sont inversés, tous les mots sont dans l'imposture. La doctrine de l'Église, c'est plus la doctrine de l'Église, c'est un relais de la doctrine maçonnique. Le pape, c'est plus un pape, c'est un antipape. Il fait le contraire de sa fonction. Et l'Église catholique, nous l'avons vu, eh bien, c'est plus l'Église catholique. Ou, si vous préférez rester dans le système de Monseigneur Lefebvre, eh bien, l'enseignement de l'Église catholique n'est plus catholique. Mais ce n'est guère mieux. Ça résout rien. Le problème est, on reste dans les ténèbres. On reste dans les ténèbres, quelle que soit la solution adoptée. Et donc, dans ce chaos, eh bien, on le voit bien, tout est illusion pour tromper les âmes. C'est vraiment l'heure des ténèbres, c'est ça. Donc, le soleil qui s'obscurcit et les étoiles qui tombent du ciel, ça symbolise le ténèbre, et pas les ténèbres cosmologiques, pas celles des yeux, mais les ténèbres de l'esprit, le ténèbre social, le ténèbre humain. Voilà ce que veut dire grand tremblement de terre, soleil noir, abomination de la désolation dans le lieu saint, les faux Christ, les faux prophètes, les prodiges inouïs, ces cieux ébranlés. Et donc, si ces jours, dit Jésus, n'avaient été abrégés, eh bien, nul vivant n'échapperait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, prions pour que ces jours soient abrégés. Et en attendant, eh bien, faisons comme le demande saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, produisons autant que possible du fruit par nos bonnes œuvres, prières, et aussi des œuvres temporelles, sociales, dans notre famille et puis dans le monde social, là où on peut. Il faut supporter aussi ce monde avec patience, demande saint Paul. Il ne faut pas être complice du monde, mais il faut en souffrir avec patience. Et nous rappeler bien que le monde de toute façon finira dans le chaos, dans le feu, et que ce monde n'est que provisoire, et que notre grande joie, pourquoi on peut encore supporter et souffrir avec patience, parce que nous savons que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous n'appartenons pas à Satan et à ce monde qui va périr. Nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, rachetés par son sang. C'est notre consolation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.